Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo, notamment notaire du Grand Paris pour ce marché immobilier pour le troisième trimestre 2024 pour ce petit mois notamment de novembre, donc fin novembre, début décembre. Comme d'habitude, il y a toujours un petit décalage sur les chiffres. N'hésitez pas à commenter, à liker. Merci en tout cas pour vos petits messages, ça fait vraiment plaisir. Puis si vous avez des questions, surtout, allez-y dans les commentaires. Un marché toujours très difficile, dominé par l'attentisme et les ventes contraintes. En effet, aujourd'hui, on est toujours dans un marché baissier. La correction est progressivement moins sévère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toujours marché baissier, mais ça commence à s'atténuer petit à petit. Mais on est toujours dans un marché baissier avec des volumes et avec également des prix qui vont tout simplement vers le bas. Donc on espère tous, entre guillemets, que l'on va prochainement approcher donc, les plus bas, hein. C'est compliqué comme d'habitude d'anticiper, donc c'est pourquoi aujourd'hui donc, je fais des petits suivis mensuels. Donc en Ile-de-France, hein, sur ce troisième trimestre 2024, ce qui est important, c'est de regarder les volumes. Évidemment, lorsque les volumes vont repartir vers le haut, c'est plutôt bon signe, afin que le marché repart vers le haut, ainsi de suite. C'est pareil au niveau des OAT, c'est à regarder les obligations 10 ans. Bon. Donc là, on est sur moins 10% sur un an. Appartements anciens, c'est pareil, moins 11. Et les maisons anciennes, moins 6. Les volumes de vente d'appartements cèdent 11% dans Paris, en petite et en grande couronne. Les volumes de vente de maisons anciennes ne sont donc plus très loin d'être stabilisés après 12 trimestres, c'est pas 12 mois, 12 trimestres de baisse annuelle consécutive. Donc au niveau du prix du mètre carré, c'est pareil, hein, comme d'habitude, toujours en baisse. On est sur un an entre, on va dire, entre moins 6 et allez, moins 5. Ça dépend de la classe d'actifs, de la localisation, hein, comme d'habitude. Le repris de la demande et de l'activité pèse toujours sur le prix, qui reste orienté à la baisse, mais un mouvement grosso modo qui s'atténue. C'est pareil que les volumes. De toute manière, c'est corrélé, hein. Ce qu'il faut d'abord suivre, c'est les volumes et après les prix, hein. Les deux s'ajustent au cours du temps. Et au troisième trimestre au niveau des maisons, ben voilà, moins 5,3. Donc d'après les indicateurs avancés sur les avant-contrats, je rappelle encore une fois, c'est les notaires, il y en a qui aiment pas cette source. Je la trouve plus cohérente que Mirageant, on est bien d'accord. Avec Lifetime, ça se vaut, hein. Ils ont quand même aujourd'hui les avant-contrats, donc ça nous donne quand même, on va dire, un peu de matière supplémentaire. Donc ils anticipent donc une baisse des prix de l'ordre à 1 à 3% en un an, qui est attendue donc d'ici janvier 2025. Donc c'est-à-dire que on va vers le bas, hein. Voilà, je vous spoil un peu la vidéo, mais grosso modo, voilà, on continue aujourd'hui à baisser. Donc je reprends d'ici janvier 2025 une baisse de 1 à 3%, comme d'habitude, en fonction de l'actif et de l'état, le DPE, ainsi de suite. Le mouvement d'amélioration de la solvabilité est à la fois également progressif et partiel. On va également attendre potentiellement une baisse aujourd'hui de la BCE en décembre. Donc on va également attendre cette nouvelle. Les facteurs d'amélioration doivent aujourd'hui donc continuer de s'amplifier pour inscrire le marché dans une dynamique consolidée et à terme plus favorable. Bon voilà, on a encore un peu de temps. Les incertitudes se sont renforcées, hein, notamment sur le plan économique, hein, je ne vais inventer à personne, et également économique, et sur le plan international. Voilà, la triplette politique et économique, également sur le plan international. On a également une hausse des droits de mutation à titre onéreux. Je rappelle encore une fois, les notaires, hein, sont des collecteurs d'impôts. Enfin, excusez-moi, mais je simplifie. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils vont générer en termes d'honoraires, c'est très peu, hein. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous allez remplir votre plein à l'essence. C'est une fraction, hein, qui va partir du côté notamment des entreprises comme Total par exemple. C'est pareil pour le cas des notaires. Alors je mettrai peut-être une image si j'en trouve une, la proportion, combien de pourcentage, mais honnêtement c'est infime. Et cette augmentation évidemment que ça part pour l'État, hein, qu'on soit très clair. Donc également c'est ce qui est prévu sur le projet de loi et finances, donc également à suivre aujourd'hui. On verra lorsqu'il sera abouti à ce jour sur la vidéo. Il y a encore pas mal de petites news, il y en a même partout, j'ai envie de vous dire. Donc je ferai une vidéo récap à la fin. Mais bon voilà, ça sent pas forcément bon. De toute manière, lorsque c'est évolué en France, généralement c'est évolué du mauvais côté, hein. C'est rare qu'ils nous énoncent baisse d'impôts, baisse des droits de mutation. Il y a les illégaux quoi. Non, généralement, voilà, ça taxe de plus en plus. La partie donc loueur meublé non professionnel qui a pris un coup, ainsi de suite. Alors on va commencer sur les logements donc en Ile-de-France, donc logement c'est-à-dire appartements et maisons. On verra par la suite, on va décortiquer petit à petit. Au niveau donc des volumes, c'est pas compliqué, des plus bas de plus en plus bas, donc bon voilà, hein, ça se traduit forcément d'un côté par également des prix en baisse. Donc des volumes qui continuent de chuter, on va se rapprocher aujourd'hui, notamment en termes, je dis bien de volume,
de 2008-2009. Au niveau, pareil, des trimestres, pareil, des plus bas, de plus en plus bas. On peut regarder ce qu'on veut, 2022, 2023, 2024. Bon, ben voilà, des plus bas, de plus en plus bas. Donc, on n'est pas encore sorti, entre guillemets, de l'affaire à ce jour. On va commencer par les appartements d'Île-de-France, donc une activité aussi faible qu'en 2008-2009. Voilà, donc on commence à arriver sur des points d'entrée, on va dire, plutôt intéressants à voir au cours du temps. Mais c'est vrai que généralement, il faut avoir toujours dans les moments de crise, c'est là généralement où il faut acheter, hein. Et lorsque tout va bien et on est sur l'euphorie, c'est là où il faut vendre en général. Donc voilà, toujours baissier, on a aucun retournement et on arrive à des niveaux de 2008-2009. Nombre de ventes trimestrielles, pareil, les plus bas de plus en plus bas. Voilà. Rien d'autre à dire, pareil au niveau du prix du mètre carré. Une petite légère augmentation, mais c'est infime dans l'ensemble, voilà, ça va avec. Baisse de volume, baisse de prix. La baisse annuelle du prix des appartements devrait continuer de ralentir à moins 2,5 en janvier. Donc encore une fois, petite baisse de prix qui arrive et également baisse de volume. Donc on n'est pas sorti encore une fois de la crise malgré tous les médias qui vous énoncent ah oui c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Voilà, d'après les chiffres encore une fois de la FNAIM, d'après les chiffres aujourd'hui des notaires, bon voilà, ils ont tous les mêmes propos et pourtant aujourd'hui leur objectif c'est que les ventes se relancent. Voilà. Mais ce qu'ils énoncent c'est le contraire. Donc après une légère hausse aujourd'hui cet été, notamment les prix devraient s'éroder dans les prochains mois. Évidemment, dès qu'on arrive sur des périodes de mars-avril, tu vois, voilà, c'est des périodes où il fait beau, on peut se projeter avec les gamins, ainsi de suite. Bon, là, dès qu'on arrive vers l'hiver, novembre, décembre, on commence un peu à se geler. Généralement, ça décroît. Ceci étant, c'est généralement dans ces mois qui sont un peu difficiles, où on peut davantage négocier et aujourd'hui faire l'acquisition d'actifs, on va dire, plutôt intéressants où personne ne veut, quoi. Et également vers le mois d'août, juillet-août aussi. Pourquoi ? Parce que tout le monde part en vacances. Voilà. Toujours faire un peu l'opposé. Voilà. Au niveau des maisons en Ile-de-France, une activité bien en deçà de 2008-2009, c'est-à-dire on est encore plus bas en termes de volume. Une baisse annuelle du prix des maisons moins soutenue. Bon voilà, en 2008-2009 c'était ici, voilà, on est encore plus bas. Pareil, une baisse des volumes, ça baisse énormément. Donc nous, ce qu'il fera sera un petit rebond, vous voyez, un petit rebond technique. Bon, à ce jour, toujours baissier. Des volumes de plus en plus bas. Après une hausse saisonnière cet été, les prix des maisons devraient légèrement baisser dans les prochains mois, ce qui limiterait la baisse annuelle des prix. Bon, voilà, on arrive quand même à moins 3,3 en janvier. Donc on a évoqué une potentielle hausse, vous pouvez regarder sur mes anciennes vidéos, de toute façon j'efface rien. Sauf si elle date un peu trop pour des questions notamment d'écologie, data centers et compagnie, je dégage sur la chaîne. Mais je crois que la dernière elle est encore. Voilà, on a quand même une hausse qui est assez importante. Bon ben là, voilà, on arrive sur une période un peu merdique. Boum, ça va recorriger avec du moins 3% pour janvier. Donc les appartements ça baisse, les maisons ça baisse. Voilà, on est toujours dans un marché baissier. On continue, les appartements à Paris, donc quelque chose de plus prime, j'ai envie de vous dire, on va voir si ça corrige ou non. Bon, évidemment, je le sais parce que j'ai lu le document. Des prix donc autour de 9500 du mètre. Donc des volumes pareil, de plus en plus bas, ça ne change pas. Toujours des volumes baissiers, on arrive sur des niveaux 2008-2009 ou comme on a eu justement en 2013. Au niveau des prix des appartements donc à Paris, on parle bien d'appartements, on est environ, donc le prix s'établit environ à 9360 € en janvier. On aurait une baisse donc de 1,4% à octobre. Donc voilà, marché baisse également. Donc on a eu à peu près pour chaque classe d'actifs en Ile-de-France, voilà un petit rebond parce que c'était sympa, il faisait beau, la vie est belle. Et puis là, boum, on revient dans le dur. Et on a des baisses entre moins 1 à moins 3%. Encore une fois, ça dépend de l'actif et de la localisation. Au niveau des quartiers les plus chers, c'est pareil. Bon, généralement, les quartiers les plus chers, c'est ce qui résiste le mieux. Parce que c'est ce qui est le plus convoité. Donc généralement, c'est ce qui résiste le mieux. Ceci étant, on a quand même des corrections de l'ordre jusqu'à 10% sur un an, comme notamment sur le 6e arrondissement, Monet. Au niveau des quartiers les plus abordables, pareil, plus abordable, la façon de parler, on est quand même à 7000 € du mètre, plus de 7000 € du mètre. On est sur des baisses à jusqu'à moins 12%. Il y a 2 arrondissements à plus de 13 000 € du mètre, donc le 7e et le 6e. Le 6e est talonné par le 7e. Et 7 arrondissements à moins de 9 000 € du mètre. Bon, voilà, ils sont juste là. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Les arrondissements les moins chers connaissent une baisse annuelle de prix un peu plus marquée. C'est ce que je vous énonçais. Les prix les plus chers, donc le 7e et le 6e, c'est ce qui corrige généralement le moins. Bon, on a vu, il y a peut-être le 9e là, qui corrige un peu moins, mais généralement, les endroits prime, c'est ce qui résiste le mieux en cas de correction. Par conséquent, ce que je vous conseille, c'est bien également d'avoir aujourd'hui des actifs bien placés, car en cas de correction, voilà, c'est ceux qui résistent le mieux. Les volumes de vente, cette fois-ci, donc les appartements petite couronne, pareil, on a des baisses de plus en plus bas, c'est même de beau, donc flèche baissière, peu importe. Au niveau des maisons petite couronne, c'est même chose, un petit delta éventuellement de 1%, mais bon, voilà, c'est que dalle, généralement, des plus bas de plus en plus bas. Même topo aujourd'hui pour les maisons petite couronne, des plus bas de plus en plus bas, hein, c'est la même chose. Au niveau du prix, évidemment que ça va se traduire, c'est la même chose. On va voir moins 2% en janvier, donc baisse de volume, baisse de prix, attendu. Bon, je vous laisse également zoomer éventuellement. Voilà, mettre pause. Au niveau de l'évolution annuelle des prix en petite couronne, bon, on a des corrections, ça dépend encore une fois de la localisation. Je vous ai entouré en rouge les localisations qui souffrent le plus. On est aux alentours, allez, j'oublie peut-être celle-ci, on est entre moins 7 et moins 6, grosso modo. Au niveau des maisons en petite couronne, la baisse annuelle des prix ralentit, on est environ donc à 5%. Par contre, en janvier, ça va quand même baisser à 3%. Voilà, les maisons en janvier, ça va baisser, notamment d'après les avant-contrats des notaires, on aura une baisse à plus de 3%. Au niveau des communes, pareil, je vous laisse observer, on a quasiment là, du moins 10, du moins 12. Ça commence à corriger de manière assez importante. Les volumes de vente cette fois-ci dans les appartements grande couronne, pareil, on a un recul marqué, on est quasiment à 40% en 2 ans. On a des plus bas de plus en plus bas, donc on n'est pas encore sorti d'affaires. Même chose au niveau cette fois-ci des maisons en grande couronne, des plus bas de plus en plus bas, donc on est vraiment baissier, peu importe aujourd'hui la localisation. Au niveau des prix, si ça baisse au niveau des volumes, c'est que ça va baisser au niveau des prix, donc un recul d'environ 1%. Voilà, je pense que vous l'avez compris, les appartements ça va corriger mais moins que les maisons. Je vous laisse également observer aujourd'hui d'après les prévisions. Bon, dans l'ensemble, ça baisse. Prix au mètre carré des appartements anciens, encore une fois sur le T3 2024, bon, on est principalement baissier. Alors oui, il y en a certains qui arrivent à peu près à sortir du jeu. Dans l'ensemble, voilà, on est quand même baissier. Donc baisse de volume, baisse de prix. Au niveau des maisons, là où ça corrige davantage, vous l'avez quand même compris, c'est à peu près la même chose. D'après les avant-contrats, pour janvier, on serait à moins 3,3%. Donc appartement, on est à moins 1, maison, moins 3. Même chose au niveau des prix de vente. Bon, ça corrige également, ça dépend de la localisation de votre actif, de votre DPE, mais dans l'ensemble, baisse de volume, baisse de prix. Donc si vous êtes tout, voilà. Donc la vidéo touche à sa fin, je pense que vous avez compris à peu près le topo. Grosso modo, si je dois faire une petite conclusion, on a une baisse de volume à peu près partout, sauf peut-être au niveau des emplacements premium tels que Paris dans le 7e et dans le 6e. Qui dit baisse de volume, qui dit baisse de prix. Côté maison, à peu près du moins 3% en janvier. Et du côté des appartements, on aura environ du moins 1 à moins 2% en fonction de votre actif en question. N'hésitez pas à liker, merci encore une fois pour vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On like, on partage et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.